Bonjour, c'est Céline Biloc, spécialiste de la périnatalité consciente et connectée. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un peu, avec un peu plus de recul, ce qu'est une grossesse en conscience. À savoir que c'est l'accompagnement donc que j'ai lancé il y a un peu plus un an et 2 mois. C'était en février 2020, juste avant le confinement. C'est drôle quand même. La vie organise terriblement bien tout. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un peu plus sur ce qu'est cet accompagnement, ce qui s'y passe, ce qui nourrit chez chacune des femmes du groupe. Et donc oui, il s'agit d'un groupe. Il s'agit d'un cercle, d'un cercle d'ouverture entre femmes, avec une grande ouverture de cœur, beaucoup de partage. euh, Et c'est extrêmement riche pour moi de voir combien les partages des unes et des autres viennent nourrir en fait cet apprentissage de la parentalité, cette ouverture de cœur, de corps qui nous est offerte durant la grossesse, de voir aussi combien les retours des unes et des autres sur l'arrivée de leurs enfants peuvent nourrir d'autres et waouh, cette, euh, cette émulsion en fait commune qui se fait dans le groupe est vraiment extrêmement nourrissante et vient en fait nourrir la conscience propre de chacune avec des comment est-ce que je pourrais dire, une souveraineté qui s'installe de plus en plus dans ce ok, moi je suis venue pour faire cette expérience avec mon enfant et donc je me donne les moyens d'aller vers ça. Après que ça se rencontre ou pas dans la matière, ça c'est autre chose. Donc c'est vraiment quelle est l'expérience que je souhaite faire avec cet enfant, avec mon conjoint ou seul dans cette grande ouverture. Et ben voilà, qu'est-ce que je mets en place dans la matière pour aller vers ça. C'est super beau de voir ces femmes qui s'ouvrent et ces femmes qui apprennent en fait, qui apprennent à la fois à se déposer, à être en contact avec ce qu'elles sont, avec ce qui vibre vraiment pour elles, et puis à entrer en contact avec leur bébé. Alors pour certaines, il y a un profond vécu d'unité où elles ne sentent pas la différence entre le bébé et elles, c'est vraiment la vie qui respire. Et puis pour d'autres, eh bien, c'est vraiment entrer en contact avec cette vibration d'amour que dégage l'enfant in utero. Et l'enfant, une fois qu'il est né aussi d'ailleurs, ça ne change pas. Et donc, c'est vraiment d'entrer en contact profond avec ça. Et cette connexion, ben, elle est merveilleuse. Pour la plupart, elles parviennent à entendre ce que leur bébé leur communique ou à recevoir des messages. Et chacune va vraiment développer ses propres canaux. Donc pour certaines, elles vont utiliser un pendule, d'autres par l'écriture automatique, ou par des images, par des baguettes de sourcils, un peu plus comme dans la communication connectée. Voilà, vraiment chacune va trouver sa manière d'entrer en relation avec le bébé in utero. Et puis bah moi je viens un peu derrière, un peu chapeauter, un peu venir reglisser ou accompagner lorsqu'il y a besoin par rapport à ce qu'elles reçoivent comme message. Il y a eu aussi des papas qui sont ouverts à ce type de communication avec leur bébé. Et surtout des papas qui sont allés dans le toucher, voilà, avec quelques séances d'autonomie qui ont pu vraiment entrer en fait dans ce contact affectif avec leur compagne pour pouvoir l'accompagner durant la naissance. Et puis surtout, et ça je crois que c'est toujours un pur bonheur pour moi en fait, de voir des papas qui durant la grossesse donc apprennent le toucher affectif, vraiment s'en nourrissent
Et une fois qu'ils ont leur bébé dans les bras, eh bien, ce toucher, il est là. Et donc, dans la manière d'habiller, de manipuler le bébé, ils sont là-dedans et c'est vraiment comme venir un petit peu reguider en disant, tu vois là, en fait, tu peux vraiment te mettre avec le bébé de cette manière-là, en l'enveloppant de cette manière-là. Et tu vas voir combien c'est beaucoup plus sécurisant pour le bébé. Et donc, waouh, tous ces apprentissages, ils sont merveilleux. Et c'est une réelle chance et un réel bonheur pour moi de pouvoir transmettre tout ça dans cet accompagnement plus long. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi de mettre en place cet accompagnement. C'était plutôt que de voir les gens de manière sporadique et de pas créer cette grande communauté en fait autour de la naissance. Alors elle est encore petite hein, pour le moment, mais l'idée c'est vraiment qu'elle puisse grandir et qu'on puisse être plusieurs à accompagner les couples, les femmes à aller dans cette nature profonde en fait, ce que nous sommes tous et ce que le bébé vient réveiller chez la plupart des parents. Et donc c'est ça cet accompagnement de 9 mois qui prend en compte la grossesse, la naissance et puis le postpartum, eh bien c'est vraiment accompagner les familles, les femmes à entrer dans ce rapport à l'intérieur, ce rapport de plus en plus fin de soi à soi, pour se permettre de se révéler à travers la grossesse et à travers la maternité. Voilà ce que j'avais à en dire. Hmm. C'est tellement bon de voir ces éclosions se faire chez chacune, chez chacun. Et c'est tellement bon de voir ces bébés qui arrivent, qui sont accompagnés dans cette conscience, dans cette ouverture. C'est tellement bon pour moi de partager autour de toutes ces expériences, de tout ce que j'ai pu vivre dans mes maternités, qui jusque-là est resté secret. Mon plus jeune enfant, donc j'ai 3 enfants, mon plus jeune enfant a 4 ans et demi. Et jusque-là, je pense que j'avais vraiment besoin d'intégrer en fait ces aspects, de les intérioriser complètement pour pouvoir ensuite les partager avec d'autres parents, d'autres femmes. Et tout ce qui s'est révélé en moi durant mes grossesses, mes accouchements, même le postpartum, eh bien, c'est aujourd'hui vraiment une grande, grande joie de pouvoir le partager et, euh, et de voir combien chacun peut se réapproprier cette liberté d'être, cette liberté euh, de création en fait, de création de ce que vous voulez expérimenter durant la grossesse, durant la maternité. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de vous partager autour de cet accompagnement, avec un peu plus de recul et surtout tellement, tellement, tellement d'amour à partager. Merci de m'avoir écouté. À bientôt. Ciao.